On vit une période où tout va vite, peut-être trop vite. Dans l'histoire, aucune époque n'a produit autant d'informations. Notre attention est accaparée par plein de distractions. On consomme l'amour rapidement, l'art rapidement, les réseaux rapidement. Pour suivre l'algorithme, tout le monde s'est mis à faire toujours plus court, toujours plus choquant, toujours plus attirant dans un but: retenir notre attention. Et de nombreuses personnes ont ressenti un besoin de lenteur, une envie d'arrêter de scroller. Ça, plusieurs vidéastes l'ont compris, et en 2019 sur YouTube, on a commencé à voir apparaître des formats plus produits et plus longs, parfois vraiment plus longs. Le temps d'un film, et surprise, ça marche. Les gens accrochent. Et les youtubeurs les plus suivis se mettent à en sortir de plus en plus. Au même moment, dans son coin, il y a un geek fan de League of Legends qui fait des vidéos. Et à chaque fois qu'il en poste une sur YouTube, ça fait pas plus de 50 vues. Personne le calcule. Pourtant, il se décourage pas, il continue avec le même sérieux dans ses recherches. Et il a eu tellement raison. Parce qu'il sait pas encore, mais 5 ans plus tard, ses vidéos ce sera son métier, et lui, il deviendra la référence dans le domaine du storytelling sur Internet. Voici dans Mode Portrait la review de The Great Review. Augustin Helliot, plus connu sous le nom de The Great Review, c'est un vidéaste qui fait des analyses de jeux vidéo sur YouTube. Jusqu'ici, c'est assez banal, mais c'est pas n'importe quelles analyses. Sa particularité, c'est qu'il travaille ses vidéos comme des films, avec de l'émotion, du suspense et de la musique épique. En fait, il crée des histoires. Certaines vidéos durent jusqu'à 1h30 et même 2h. Et pourtant, je vous promets que quand on en lance une, on a envie d'aller jusqu'au bout. Même quand, comme moi, on n'est pas passionné de gaming. Et c'est ça qui est assez fort. Alors pourquoi ça marche? Déjà parce qu'il a beaucoup travaillé sa voix. Son ton est posé, calme. Il laisse des grands moments de blanc entre ses phrases pour donner de la gravité à son propos quand il parle. Puis il accélère son rythme d'un seul coup quand un protagoniste réussit enfin à se sortir d'une mauvaise passe et finalement atteindre son rêve. Quand il travaille, il réécrit ses phrases plusieurs fois. Il les intègre à son montage et si ça lui plaît pas, il les réécrit. D'ailleurs, on peut voir que sur une même vidéo, il a jamais les mêmes vêtements. Là, un t-shirt gris, ensuite un t-shirt blanc, puis un t-shirt noir, et c'est normal parce que, en fait, ça lui prend beaucoup de temps. En moyenne, il passe 3 mois sur une même vidéo. Mais au-delà du ton qu'il emploie, je crois que ce qui fait la force des vidéos d'Augustin, c'est que pour parler de jeux vidéo, il emprunte les codes du schéma narratif des contes. La structure du récit est souvent la même. D'abord, il y a la situation initiale. On fait connaissance avec les personnages et on s'identifie à eux. On découvre les héros de notre histoire. Mais pour qu'il y ait une histoire, il nous faut ensuite un problème que le héros va devoir surmonter. Une fois que la situation est posée, s'ensuit la 3e phase du récit, les péripéties. C'est la partie qui comporte l'aventure. Que va faire notre héros pour se sortir de sa problématique? Souvent, pour ça, des personnages secondaires entrent en jeu pour lui venir en aide. C'est le moment de la communion et de l'espoir qui renaît pour finalement terminer sur la dernière partie du schéma narratif, la situation finale. Le héros a gagné, l'histoire se termine bien. En fait, si The Great Review se fait appeler le GOAT du storytelling, c'est peut-être parce qu'il a réussi à trouver la part d'universel qu'il y a dans le jeu vidéo. Celle des histoires, celle du rêve et de l'aventure. Non seulement dans le jeu lui-même, mais aussi dans tout ce qui compose sa création. Aujourd'hui, il a 28 ans et il vit de son travail sur YouTube et sur Twitch, mais au départ, c'était pas gagné. Augustin, en fait, c'est un mec assez banal. Il a grandi dans le quartier de Belleville à Paris, avec ses 2 sœurs, son père et sa mère. En 2000, quand il a 5 ans, Sony sort la PS2, et quelques années plus tard, il reçoit Assassin's Creed à Noël. Puis un jour, à 11 ans, il tombe sur un livre qui va tout changer. La quête d'Ewilan, une trilogie écrite par Pierre Botelho. Quand il ouvre les premières pages, il est absorbé par cet univers magique. L'histoire raconte la quête d'une jeune fille qui se rend compte à l'adolescence qu'elle appartient à un monde parallèle. Et pour Augustin, c'est décisif. C'est la première fois qu'une histoire va le faire voyager à ce point. C'est sa première rencontre avec la narration. Puis à 15 ans, les livres, il en a marre. Il se met à fond dans League of Legends, il passe un bac S, puis il s'inscrit en droit à l'université d'Assas. En fait, il a le parcours classique d'un mec un peu geek qui aime beaucoup les jeux vidéo et l'heroic fantasy. Et même si sa mère en a marre de le voir jouer à League of Legends dès qu'il rentre des cours, il s'avère qu'à un moment, ça finit par lui servir. Webedia a un site à propos des jeux vidéo qui s'appelle Millennium. Et il cherche des gens pour écrire des articles sur LoL. Pour ça, Augustin, c'est le candidat idéal. Alors en 2016, en parallèle de ses études, il écrit pour eux bénévolement et il adore ça.
Comme ses articles fonctionnent bien, il se fait repérer par jeuxvideo.com qui lui propose de faire une chronique hebdomadaire qui s'appellera la Gazette de l'e-sport. Super nouvelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Gazette de l'e-sport, la chronique qui revient avec légèreté et bonne humeur sur l'actualité e-sport de la semaine. Il commence chez eux et très vite, on lui dit qu'il est fait pour ça. Il est heureux, tout va bien pour lui et un jour, un poste en CDI se libère chez jeuxvideo.com. Trop bien. Ça y est, il va enfin pouvoir vivre de sa passion, il va vivre des jeux vidéo. Alors à la rentrée, il se réinscrit pas en fac de droit et il quitte tous ses autres jobs parce qu'il en est sûr, ce CDI, il est pour lui. Le boss final est en ligne de mire et pour pouvoir être encore plus productif, il se retire dans la maison de campagne de ses parents. Un matin, il se réveille comme tous les jours, il prépare sa prochaine chronique et en ouvrant ses mails, il tombe sur la réponse de proposition du CDI. Excité, il l'ouvre et ah bah c'est pas lui. D'un coup, tout s'effondre. On est en 2019, Augustin a 24 ans et il se retrouve sans job, sans thune, sans études. Et il a même pas envie de rentrer chez ses parents parce qu'il a trop peur d'affronter leur regard. Pendant un an, il est seul, il passe sa vie en caleçon à jouer à LoL et à traîner sur internet. Et comme il s'ennuie, il se dit que ça pourrait peut-être l'occuper de faire une vidéo. Après tout, il en avait déjà posté quelques-unes sur une chaîne YouTube qui avait seulement 3-4 abonnés, comme ça, juste pour voir. Alors en cherchant un jeu vidéo dont il pourrait parler, il tombe sur l'histoire d'Odzdarva. Odzdarva, c'est un streamer qui a essayé pendant des mois, devant des millions de personnes sur Twitch, de faire une run sur le jeu Dark Souls. Cette histoire, elle n'est pas choisie par hasard. Ça résonne chez Augustin. Certainement parce qu'il y voit des ressemblances avec ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Comme lui, Odzdarva, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui connaît son sujet sur le bout des doigts et qui pourtant essuie échec sur échec. Alors il se plonge dans cette histoire pour faire la vidéo parfaite. Au bout de plusieurs semaines de travail, il en est enfin satisfait. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est drôle comme beaucoup de belles histoires naissent de l'ennui. Le 7 avril 2020, il est un peu stressé. Il va sur sa chaîne YouTube, il écrit le titre de sa vidéo. L'incroyable histoire d'Odzdarva et de la run Dark Souls la plus difficile. Il appuie sur le bouton télécharger, la barre arrive à la fin et ça y est, la vidéo est postée. Il va se coucher et le lendemain, en ouvrant YouTube, il regarde le nombre de vues. 10. C'est un énorme flop. La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que l'optimiste sait que derrière les nuages, il y a le soleil. Alors Augustin continue d'avancer et il entame la préparation d'une autre vidéo. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là, enfin, que la vie lui sourit à nouveau. Un membre du site Millennium pour lequel il avait travaillé l'appelle et lui propose un job. Et un vrai en plus cette fois-ci. Il va faire des chroniques pour la section vidéo qui s'appelle MGG. En quelques semaines, la vie d'Augustin change. Il rentre à Paris chez ses parents, il commence un nouveau job et il sociabilise avec des nouveaux collègues. Après des mois à être isolé, ça lui fait un bien fou. On est en 2020, ça fait un an qu'Augustin travaille chez MGG. Il est installé. Les vidéos font environ 500 vues. Et un jour, il fait une review sur la victoire de la Carmine Corp et tout va changer. Pour la première fois sur la chaîne MGG, la vidéo dépasse les 10 000 vues. Le 4 mai 2021, toutes les vidéos de la chaîne personnelle d'Augustin, The Great Review, qui était à 10 vues depuis des années, commencent comme par magie à faire des milliers de vues. Pour lui qui avait passé autant de temps dessus, c'était une récompense aussi inespérée qu'inexplicable. Voilà la théorie la plus probable. Sur toutes les vidéos de la chaîne MGG, Augustin avait l'habitude de signer en description par le pseudo de sa chaîne YouTube personnelle. Il écrivait systématiquement « écrit, raconté et monté par The Great Review ». Et comme l'algorithme a détecté que la vidéo qui a trop bien marché sur MGG était faite par le même type qui fait les vidéos sur The Great Review, il a poussé les deux. Alors oui, il y a de la magie dans l'algorithme. Mais ce qui a attiré un public, c'est surtout le fait que ce qui intéresse Augustin dans le jeu vidéo, c'est la poésie. C'est la partie héroïque, la partie de rêve que ça peut susciter chez nous. Les contes, qu'on soit enfant ou adulte, ça nous fait ressentir des émotions. Ça rend vivant. Et ça rassure de se retirer dans un autre monde, quand le nôtre, parfois, est un peu trop chaotique. Et si je repose la même question qu'au début de cette vidéo, pourquoi ça fonctionne? Je crois que j'ai une réponse un peu plus claire. Je pense qu'Augustin, à force de rêver, il est devenu lui-même un personnage de jeu vidéo dans sa propre vie. Il a fait de sa vie un jeu. The Great Review, c'est l'histoire d'un geek qui aimait tellement les histoires qu'il a fini par en vivre une.